Buongiorno, bentornati. In un video precedente abbiamo già parlato dei verbi del primo gruppo. Oggi parleremo dei verbi del secondo gruppo. Vous êtes prêts? On y va! Les verbes français sont classés en 3 groupes. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, connaître le groupe des verbes permet de savoir comment le verbe se conjugue. Examinons aujourd'hui les verbes du deuxième groupe. Pour qu'un verbe appartienne au deuxième groupe, il faut qu'à l'infinitif, qu'il ait une terminaison en IR et que son participe présent se termine en ISant. La règle de base pour construire le participe présent est de prendre le verbe à la première personne du pluriel de l'indicatif présent et de remplacer la terminaison ONS par ANT. Donc, exemple, le verbe finir. Nous finissons. Le participe présent devient finissant. Ou encore, il existe une technique plus simple. On va procéder en 2 temps. Tout d'abord, on va conjuguer le verbe au présent avec nous, donc la première personne du pluriel. Ensuite, on va regarder la terminaison obtenue. Si l'on obtient la terminaison isson, on pourra conclure que le verbe est bien du deuxième groupe. Faisons un exemple avec le verbe obéir. Donc, nous obéissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Passons à la formation des verbes du deuxième groupe. Le présent d'un verbe du deuxième groupe se forme à partir d'un seul radical, l'infinitif sans IR. On ajoute à ce radical les terminaisons. Prenons l'exemple avec le verbe finir. Nous enlevons la terminaison IR, il restera FIN. On ajoutera la terminaison IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Donc, le verbe finir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, on dira « je finis ». Deuxième personne du singulier, tu finis. Troisième personne du singulier, il, elle, on finit. Troisième personne du pluriel, nous finissons. Deuxième personne du pluriel, vous finissez. Troisième personne du pluriel, il, elle, finissent. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon, comme le verbe finir. Par exemple, le verbe choisir, on dira « je choisis »,« tu choisis »,« il, elle, on choisit »,« nous choisissons »,« vous choisissez »,« il, elle choisissent ». Le verbe réfléchir, « je réfléchis »,« tu réfléchis »,« il, elle, on réfléchit »,« nous réfléchissons »,« vous réfléchissez »,« il, elle réfléchissent ». La seule exception au deuxième groupe est le verbe haïr qui garde un tréma dans sa conjugaison au pluriel. On dira donc je hais, tu hais, il, elle, on hait, nous haïssons, vous haïssez, il, elle haïssent. Voyons quelques exemples de verbes du deuxième groupe. Accomplir, guérir, affaiblir, maigrir, agir, nourrir, grandir, mûrir, amortir, applaudir, approfondir, punir, pâlir, bâtir, rafraîchir, bondir, réfléchir, remplir, convertir, réunir, démolir, réussir, unir, vieillir. Attention, le verbe maudire appartient au deuxième groupe
malgré la terminaison en IRE. Donc, on dit « je maudis », tu maudis, ils, elles, on maudit, nous maudissons, vous maudissez, ils, elles maudissent. Question importante. Comment reconnaître un verbe du deuxième groupe et du troisième groupe? Voyons la réponse. Attention, certains verbes du troisième groupe se terminent aussi par IR. Pour distinguer les verbes du deuxième groupe et ceux du troisième groupe, il suffit de conjuguer le verbe avec nous. Prenons comme exemple ces quelques verbes. Agir, sortir et dire. Remplissent-ils la première condition, c'est-à-dire se terminent-ils par IR? Le verbe agir, oui. Le verbe sortir, oui. Le verbe dire, non, car il se termine par IRE. C'est donc un verbe du troisième groupe. Passons maintenant à la deuxième condition pour vérifier si ces verbes sont du deuxième groupe. Conjuguons le verbe agir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec nous. Est-ce qu'on dit nous agissons? Bien sûr. Alors, agir est un verbe du deuxième groupe. Faisons la même chose avec le verbe sortir. Pouvons-nous dire nous sortissons? Non, nous disons nous sortons. Donc, sortir est un verbe du troisième groupe. Voyons quelques exemples de verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. Accueillir, acquérir, appartenir, bouillir, consentir, courir, couvrir, découvrir, dormir, entretenir, faillir, intervenir, maintenir, mentir, mourir, obtenir, offrir, ouvrir, partir, s'abstenir, secourir, s'enfuir, sentir, servir, s'offrir, sortir, souffrir, soutenir, souvenir, tenir, venir et vêtir. Nous sommes arrivés à l'expression du jour. Quelle est l'expression pour aujourd'hui? Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Significa non è un problema. Se volete potete scrivermi una frase con un verbo del secondo gruppo nei commenti e vi risponderò. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo la settimana prossima. Au revoir. À bientôt.